Auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir. Nous sommes mardi 4 mars 2025. C'est l'heure de l'édition en français dans une présentation de Habib Garba. Tout d'abord les titres. À Zander, les appelés du service civique national de l'éducation nationale observent une grève de 48 heures pour réclamer le paiement de leur pécule. Les détails dans un instant. En cette période de Ramadan, les escroqueries fleurissent sur les réseaux sociaux comme ces fameux dont du chef de l'État. Les experts du domaine numérique exhortent les utilisateurs à plus de prudence. Mesdames et messieurs, bonsoir. La coordination régionale des appelés du service civique national des Anders pour le compte du ministère de l'Éducation nationale observe depuis hier un débrayage de 48 heures. Suleiman Vincent Dovi, coordinateur des appelés du service civique des Anders, explique les raisons de cette grève au micro de Ali Keita. Aujourd'hui, pour les appels du service civique, nous sommes le 63. Parce que janvier, février, nous n'avons pas été désintéressés. Même décembre, là, c'était vers le 11 janvier qu'on avait eu ça. Ensuite, le deuxième point, c'est un numéro-là qui te permet d'avoir même le pécule. Il y a nos camarades, collègues qui sont sur le terrain, mais qui n'ont même pas ce code. D'autres ont pris service depuis 2024, février, mars. Ils ont plus de 7-8 mois sans pécule. Quand on parle du virement, c'est tous les civicards de tous les secteurs, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'environnement. Partout, il y a des civicards et nous avons le même traitement. C'est un problème qui touche tous les appelés du service civique. Voilà un peu les principaux points qui nous ont poussés à lancer ce préavis de grève. Un message frauduleux circule ces derniers jours sur les réseaux sociaux prétendant un don de 44 000 francs CFA comme don de Ramadan du chef de l'État. Une information démentie par la présidence, les spécialistes du numérique et invitent les utilisateurs à plus de vigilance. Suivez les explications du responsable numérique du Studio Kalangu, Ousmane Mahmoudou, au micro du Studio Kalangu. Ce type d'arnaque en français, on appelle ça du phishing. C'est-à-dire que la personne vous tend un piège. Là, l'accroche, c'est le Ramadan. On sait que les gens sont dans le besoin. On leur propose de cliquer quelque part pour avoir l'argent promis par le chef de l'État. Ce qui est complètement faux, puisque je viens juste de faire la vérification et ce lien-là, il est classé comme un lien potentiellement dangereux par Google, puisque ça renvoie vers un formulaire dans lequel on vous demande des informations personnelles de type numéro de téléphone, compte bancaire, etc., etc. Si jamais vous avez vu ce lien-là, c'est de pas partager avec quiconque, parce que ça va vous permettre de vous protéger et peut-être que ces arnaqueurs-là vont vous arnaquer plus tard. Alors c'est important de changer ces mots de passe, puisque si vous avez donné des informations trop personnelles, on peut arriver à deviner votre mot de passe. Pour plus de détails, consultez notre site www.studiokalangu.org, rubrique fact-checking. L'Office des produits vivriers du Niger, l'OPVN de Ménesoroa, a lancé hier une opération de vente à prix modéré du sucre. Pour le bon déroulement du processus, un comité est mis en place pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Zana Yaye, membre du comité, explique au micro de Mamani Idrissa. Nous avons adopté une démarche. Nous demandons aux gens de présenter chacun sa carte de famille. Et une seule personne ne peut bénéficier que de 3 à 4 tiers. Tout dépend de ce qui est écrit sur sa carte de famille. Et nous prenons soin d'enregistrer ces cartes pour ne pas servir la même personne plus d'une fois. Au cas où la personne revient après avoir été servie, cela veut dire qu'elle n'est pas de bonne foi. En cas de problème, nous saisissons les autorités pour qu'elles prennent des dispositions. Faisons un tour à Madawa, dans la région de Tawa, où en ce début de mois de Ramadan, les prix des pintades connaissent une augmentation sur le marché. Selon Nassirou Daouda, un revendeur de volailles, cette hausse se justifie par la forte demande. Il est au micro du Studio Kalangu. Les prix ont augmenté avec le Ramadan. Tout ce qui coûtait moins cher avant a augmenté de prix maintenant. Avant le Ramadan, on vendait la pintade à 2250 ou 2500. Mais maintenant, elle peut coûter jusqu'à 2750 voire 3000 francs. Mais au niveau des poulets, ça va. On peut trouver un poulet à 1500 ou 1000 francs. Nous achetons auprès des gens qui viennent de la campagne. Ce sont eux qui élèvent de la volaille. C'est de cette manière que nous procédons et nous revendons pour gagner 1000 francs, 1500 francs comme bénéfice. 1000 francs, 1500 C'est tout pour ce journal-là. Merci, au revoir.